Merci. La parole est à Jean-Charles Taugourdeau. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question portera plutôt sur les contraintes environnementales. Alors je sais que ce n'est pas directement de votre responsabilité, mais en tant que chef d'entreprise, j'attache une grande importance à l'accompagnement des forces vives de notre pays, créatrices de richesses, car ce sont elles qui permettront un retour de la croissance. Or, la vie de ceux qui travaillent n'est jamais simplifiée malgré des annonces récurrentes qui iraient dans ce sens. Au fil des débats publics, il a même été oublié que c'est le travail qui génère du travail, donc par conséquent et forcément des emplois. En France, le coût du travail est clairement trop important, tout le monde le dit. Le code du travail est bien trop lourd, c'est une évidence, mais n'oublions pas qu'en plus de ces points excessivement lourds pour les entrepreneurs, il est devenu quasiment impossible de construire une usine aujourd'hui. Il est devenu très dur de travailler normalement, de monter normalement son entreprise, d'être aux normes normalement, c'est-à-dire progressivement. En France, nous sommes tellement protégés que nous devons être un des rares pays au monde où l'on peut s'entendre dire « Ah non, monsieur, si vous travaillez, vous allez perdre vos aides » ou encore « Non, vous n'avez pas le droit de travailler ». Personne n'ose dire qu'en France, c'est lourd, trop lourd, voire parfois impossible économiquement de construire une usine. Et cela sera le cas tant que l'administration pensera qu'elle n'est pas là pour aider ou accompagner, mais uniquement pour contrôler. Et aujourd'hui, avec les règles environnementales, les quais de la Seine n'existeraient pas, la levée de la Loire non plus, ni les châteaux au bord de ce fleuve. On ne pourrait pas construire le château de Versailles parce qu'il était en pleine forêt. Et ne parlons pas de la Tour Eiffel. Donc, Monsieur le Ministre, il est nécessaire de protéger l'environnement, mais cela doit se faire par l'homme pour l'homme. Et l'homme a besoin de travailler pour vivre. Parce que c'est bien là votre problème aussi en France au niveau de l'économie. Que comptez-vous faire pour concilier les normes environnementales, entre autres, avec les créations de richesses? Pas de travail, pas de richesse. Que comptez-vous faire pour alléger le principe constitutionnel de précaution que nous avons mis dans la Constitution, mais qu'il faut encadrer et urgemment encadrer? Et voilà. Pourriez-vous envisager notamment la mise en place d'un délai permettant une mise aux normes progressive pour ne pas pénaliser les entreprises, qu'elles soient artisanales, industrielles, Très bien. Merci, Monsieur Taugourdeau. Merci. Monsieur le Ministre. Monsieur le député Martial Taugourdeau, pardon, Jean-Charles, excusez-moi. Je vous en prie, excusez-moi. Je crois pouvoir dire que la question de l'environnement, de ses préoccupations, de sa mise en norme, n'a pas de sens si elle n'est pas au service de l'économie humaine et de l'activité humaine. Bon. Et de ce point de vue-là, ce n'est que de bon sens que de rappeler qu'on a besoin d'un bon environnement préservé et on a besoin d'activité humaine. Donc il faut marier les deux. Je crois qu'on ne peut pas non plus accepter qu'il y ait trop d'excès en la matière. De ce point de vue-là, la surréglementation en matière environnementale est devenue un travers français, qui échappe d'ailleurs aux traditions juridiques de nos voisins européens, qui ont plutôt pour habitude de transposer à minima les directives européennes sans jamais se livrer à un travail de transposition particulière, ajoutant des normes aux normes. C'est une des raisons pour lesquelles le secrétaire d'État Thierry Mandon vient d'être nommé, placé sous l'autorité du Premier ministre, pour organiser la simplification rapide et massive du droit actuel. Nous avons un empilement de normes considérable à tel point que des avocats, des magistrats, des professeurs de droit eux-mêmes considèrent que nous sommes en situation d'insécurité juridique. Pourquoi ? Parce que si tout citoyen n'est censé ignorer, nul citoyen n'est censé ignorer la loi, aujourd'hui, chacun est contraint de vivre dans le brouillard. Donc ce travail de reconstruction d'un état de droit simple, accessible et donc applicable, et donc sûr, fait partie des objectifs qu'une société tout entière devrait se donner. Donc j'ai envie de vous dire, faites-nous remonter les propositions à mon ministère, chez le secrétaire d'État, M. Thierry Mandon, placé auprès du Premier ministre. Il y a 50 ordonnances qui sont en cours de préparation de suppression de droits inutiles, trouvant finalement l'aboutissement nécessaire à une simplification concrète. Excusez-moi, Madame la Présidente. Je vous en prie, Monsieur le Ministre, mais comme nous sommes déjà hors délai,